Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau sujet. Mais avant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à la commenter, à activer la petite cloche pour les notifications. Pour rappel, je suis Alan, je suis coach en nutrition et j'aide les femmes à perdre du poids de manière saine et durable. Et je les aide également à devenir autonomes et experts dans leur propre perte de poids grâce à la méthode que j'ai développée, la méthode Qatar. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un tout nouveau sujet. Pourquoi manger des féculents est important même en perte de poids? Vous devez savoir que les féculents, dans un premier temps, c'est des aliments qui apportent des glucides complexes. De ce fait, ce type d'aliments fournissent une énergie au corps. C'est vraiment important de manger des féculents même si vous souhaitez perdre du poids. Nous allons détailler les bienfaits des féculents et pourquoi il est judicieux d'en consommer, même si c'est en petite quantité, tout simplement par rapport au fait, notamment dans un premier temps, que cela sert de carburant pour être rassasié. Et contrairement aux glucides simples, par exemple les pâtisseries, les sodas, etc., les féculents donc fournissent une énergie grâce aux glucides complexes. Cette énergie donc qui est produite par les glucides complexes permet de tenir entre les repas et cela évite de grignoter. C'est pour ça que par exemple quand vous consommez des sodas, des pâtisseries, même quand vous allez dans les fast-foods, les premiers temps, les premières minutes, vous vous sentez rassasié, mais quelques heures après, vous avez encore cette sensation de faim. Tout simplement parce que c'est des glucides simples et l'énergie est utilisée sur le moment T. Elle n'est pas utilisée donc progressivement, elle n'est pas libérée progressivement dans le corps, ce qui entraîne donc un éventuel grignotage après avoir consommé des glucides simples, donc comme les pâtisseries, le soda. Ensuite, vous devez savoir que tous les féculents ne se valent pas. Par exemple, un féculent de type riz blanc est totalement différent des lentilles. Tout simplement parce que d'une part, le total calorique est différent, mais d'autre part, les nutriments sont également différents. Par exemple, le taux de fibres, le taux de protéines, le taux de glucides, de lipides, etc. Également, ce que vous devez prendre en compte, c'est l'indice glycémique. Cet indice glycémique peut varier en fonction donc des féculents. Par exemple, des aliments qui ont un indice glycémique bas, vous avez par exemple le riz complet, les légumes secs, le pain au levain. Et en fin de compte, le fait d'avoir des aliments à indice glycémique bas va vous permettre d'avoir une satiété plus durable, de vous sentir plus rassasié et de tenir sur le long terme et donc éviter tout ce qui est grignotage. A contrario, les aliments qui contiennent un indice glycémique haut comme le pain, les pâtes, les pommes de terre, malheureusement vont augmenter la glycémie et par conséquent se digèrent de manière plus rapide. Donc forcément, on se sent moins rassasié. Résultat, si on consomme des aliments donc avec un indice glycémique haut, malheureusement, il y aura donc une augmentation de la glycémie comme indiqué ici, mais il y aura une sécrétion de l'insuline, ce qui à terme favorisera donc le stockage des graisses qui entraînera donc par conséquent la prise de poids. Il faut savoir que beaucoup de personnes pensent que manger des féculents n'est pas forcément obligatoire ou pour d'autres personnes, il est obligatoire d'en manger. Alors c'est vrai et c'est faux. Tout dépend en fin de compte des aliments que vous allez mettre dans vos assiettes. Si constamment vous mangez des aliments avec un indice glycémique haut, malheureusement non, il ne faut pas en consommer tout le temps, à chaque repas, tout simplement parce que comme c'est précisé ici, augmentation de glycémie, stockage de graisse, prise de poids. Donc non. Mais si au contraire vous consommez à chaque repas des féculents qui ont un indice glycémique bas, le riz complet, les légumes secs et qui vous permettent d'avoir cette sensation de satiété, alors oui, là vous pouvez en consommer à chaque repas. Mais bien évidemment, si vous souhaitez perdre du poids, d'une part, veillez à bien choisir vos aliments, mais également veillez à ce que l'indice glycémique corresponde à votre objectif, mais également les calories. Plus vous consommerez des aliments qui sont riches en calories, plus vous favoriserez le stockage de graisse et malheureusement, vous n'arriverez pas à perdre vos kilos en trop. Veillez notamment à choisir des aliments qui sont riches
en nutriments pour apporter tout ce qu'il faut à votre organisme pour qu'il fonctionne de manière optimale. Ensuite, beaucoup de personnes pensent qu'ils aident à gérer le poids. Là également, il faut savoir que ça dépend des féculents. C'est pareil, plus vous consommez des féculents qui sont riches en calories, qui sont riches en graisse, malheureusement, vous n'arriverez pas à perdre du poids parce qu'on revient à chaque fois, relation de cause à effet, sur le stockage des graisses. Les protéines également apportent de la satiété. Donc, essayez tout de même de choisir des féculents qui sont riches en protéines. Par exemple, vous pouvez vous orienter sur des féculents du type riz complet, pâtes complètes, parce que leur taux de protéines est beaucoup plus important, par exemple, que des pâtes blanches ou du riz blanc simple. Ensuite, vous devez faire attention à ne pas supprimer les féculents dans votre alimentation, quels que soient les féculents en question. Tout simplement, car si vous supprimez les féculents dans votre alimentation, si vous optez pour une alimentation uniquement riche en protéines et uniquement basée sur des légumes, malheureusement, vous arriverez à terme à de la fatigue, à une augmentation de la fatigue parce que comme nous l'avons vu précédemment, les féculents sont source d'énergie. Si vous privez votre corps de féculents, vous le priverez donc d'énergie. Donc faites attention, vous n'êtes pas obligé de manger en grande quantité, mais maintenez un apport en féculents, des féculents à IG bas. Ensuite, attention sur ce point-là, sur la frustration. Si vous consommez uniquement des légumes, si vous ne mangez aucun féculent, le problème c'est que votre corps va vous le faire ressentir. Vous aurez cette sensation de faim, vous vous sentirez frustré et qui dit sensation de faim et se sentir frustré et privé, vous allez arriver au troisième point qui est le grignotage. Vous aurez tendance malheureusement à grignoter et qui dit grignotage dit souvent s'orienter vers des aliments gras, trop sucrés, trop salés. Par conséquent, si vous vous dirigez vers ce type d'aliments, on revient sur le stockage des graisses, on revient sur l'indice glycémique haut, on revient sur les mauvais aliments et par conséquent, on revient sur la prise de poids. Donc cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. Elle est un peu plus courte que les autres vidéos, mais au moins vous savez que vous devez absolument continuer à manger des féculents, même si c'est en petite quantité. Veillez à bien les choisir, veillez à choisir des aliments à IG bas de sorte à ce qu'ils vous apportent de la satiété et de sorte à ce que l'énergie puisse se répartir progressivement tout le long de la journée dans votre corps. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires, j'y répondrai. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un tout nouveau sujet. C'était Alan, bonne journée à toutes, prenez soin de vous, ciao, bye bye.